Pas si vite! Avant de se tourner définitivement vers 2025, profitons de ce moment pour nous replonger ensemble sur ce qu'il fallait voir, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas manquer et ce qui a changé dans votre ville en 2024. Coup d'œil dans le rétro et morceau choisi de l'année écoulée. Et il fallait être bien accroché cette année avec des chantiers hors normes sur la commune. En février, hélicoptères et pelles araignées ont mené un chantier atypique à flanc de falaise. L'installation de 2 écrans de protection au-dessus du quartier du Pays Ruguel et du camping qui a permis de sécuriser cette zone et d'intercepter d'éventuelles chutes de blocs. Un chantier XXL et un record. Le plus grand écran de protection du département est dans le top 3 des écrans sur la chaîne pyrénéenne. Coût des 2 tranches, 700 000 € avec l'aide de l'État et du département. Après la montagne, on se retrouve les pieds dans l'eau, ou presque. Sur le Vic de Sceaux, la Régie municipale d'électricité a débuté à la fin de l'été un chantier à la fois stratégique et écologique avec l'installation d'une vis hydrodynamique pour renforcer la production de la centrale de Sainte-Quitterie et aménager les abords pour préserver et renforcer la biodiversité aquatique. Coût total, 2,1 millions d'euros. Et puis, en fin d'année, un échafaudage tout autour du Castellat a attisé la curiosité des Tarasconnais. Un double chantier pour la tour emblématique de la ville, avec l'installation de nouvel éclairage LED modulable par la RME et, par la même occasion, la rénovation réalisée par plusieurs élus du conseil municipal des 3 horloges ainsi que du toit de la tour. Tiens, il est midi au Castellat. L'heure du repas pour les élèves des écoles. Les voilà qui se dirigent vers le tout nouveau restaurant scolaire, mis en service à la rentrée 2024. Il s'agit d'une rénovation importante pour la ville, celle d'un bâtiment qui était en sommeil depuis plusieurs années et qui est ravi d'accueillir à nouveau des enfants, après avoir été, il y a plusieurs décennies, une école puis une crèche. Les enfants du groupe scolaire du Pradelais ont découvert à la rentrée de septembre leur nouvelle cantine. Près de 140 mètres carrés, 3 salles semi-ouvertes, un espace de préparation des repas, un préau d'accueil, une salle attenante pour l'intendance et un coût total de 466 300 € avec l'aide de l'État et de la région. Aujourd'hui, ce sont 155 élèves et leurs 15 accompagnants qui y mangent tous les jours, pour un prix moyen de 0,52 € par repas, et ce, grâce à la tarification sociale de la cantine, mise en place par la municipalité il y a 3 ans pour aider les familles et faciliter l'accès à au moins un repas par jour complet et équilibré aux enfants. Enfants, parents, jeunes et moins jeunes, la ville accompagne et rend service au quotidien. Alors en septembre, la mairie s'est dotée d'un nouvel accueil dans les locaux de l'ancienne Perception pour offrir plus de proximité à ses administrés. Plus accessible, plus moderne et plus de services avec des ateliers et des permanences comme l'UFC Que Choisir ou une conciliatrice de justice sur place en mairie. Tout comme l'accueil de la mairie, le centre social municipal a fait évoluer ses locaux en septembre pour se retrouver sur un seul et même site avec un leitmotiv. Au centre social, tout le monde y va. En 2024, l'équipe du centre social a continué d'enrichir le panel de services proposés aux Tarasconnais. Café des pannes, atelier cuisine, sport santé, café poussette, alphabétisation, sorties, ciné-débat, forum emploi. Sans oublier le projet pour la jeunesse, qui a vu un des plus jolis moments de 2024 avec la réalisation entre avril et juin, lors d'un chantier jeune, d'une superbe fresque dans l'accueil de l'EHPAD Jules Rousse. Les jeunes toujours, qui font bouger les lignes et changent la ville. En juin 2024, 3 collégiens ont remporté le concours organisé par la mairie autour d'un projet original et citoyen, habillé de street art les portes du gymnase municipal. Un beau projet partagé pour faire parler sa créativité, prévenir les incivilités et s'impliquer dans la vie de la cité. Changer, évoluer, bouger. La ville accompagne, facilite et sécurise toutes les mobilités. En 2024, la vitesse a été baissée à 30 km/h dans plusieurs secteurs de la ville pour une meilleure cohabitation entre les usagers. Côté commerce, l'année 2024 a vu du mouvement, des agrandissements et de nouvelles installations, symbole de l'attractivité et du dynamisme de Tarascon-sur-Ariège. Ce dynamisme s'appuie aussi sur sa vie associative, festive et culturelle. La 50aine d'associations de la ville a rythmé l'année 2024 avec leurs événements culturels, sportifs et solidaires. Et elles nous ont offert un super moment de convivialité et de partage en septembre avec le Forum des associations. La Régie municipale d'animation a proposé tout au long de l'année ses rendez-vous incontournables, la foire, les fêtes, le festival Rythme du Monde, le ciné plein air. Des rendez-vous pour le grand public, dont une grande partie gratuite ou à tarif réduit pour les porteurs de la carte Tarascon. Car oui, c'est une des nouveautés de 2024.
Lancée au printemps, cette carte gratuite par et pour les Tarasconnais permet aux habitants de bénéficier davantage sur les spectacles et les animations de la ville. Puis il y a les rendez-vous exceptionnels et Tarascon-sur-Ariège a eu le plaisir d'accueillir et d'accompagner en juin la Coupe du monde de pêche à la mouche en devenant une des 3 villes relais de la compétition. Et cocorico, ce sont les Français qui ont triomphé face à 150 compétiteurs internationaux. Voilà pour cette rétro. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que vous avez vu et sur ce que vous n'avez pas vu dans cette rétro, suivez l'actualité de la ville sur les réseaux numériques ou en version papier dans le magazine d'information municipale proche de vous. Voilà pour 2024. Et promis, on continue en 2025. Alors ne manquez rien, soyez là et faisons la ville ensemble. Bonne année 2025 à Tarascon-sur-Ariège.